Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo, donc là qui va consister à remplir ensemble le mois de mars. Alors écoutez, je vais vous montrer comment j'ai procédé pour ce mois-ci. Donc il y a un peu un mois galère là pour moi, bon bref. En plus vous allez voir, j'ai pas très bien préparé cette vidéo, donc je vais faire plein de choses avec vous, je suis pas tellement au point sur mon budget. Enfin, je sais où aller, mais c'est-à-dire que là, il va falloir que je revoie avec vous, faire le point un peu sur mes espèces, hein, mes catégories d'espèces que j'avais comptées. Alors, donc, ici, j'ai, si vous avez suivi ma vidéo précédente, qui était le bilan du mois de février, je vous ai expliqué qu'ici que j'avais retouché de l'argent du centre de loisirs. Donc ici j'ai bien mis 44 €. Ici j'ai 40 € qui correspondent à l'argent que j'ai sauvé au bilan de fin janvier. Ici, hop, j'ai 40 €. Et ici, j'ai l'équivalent de 640 €, me semble-t-il, qui correspondent à l'argent que je devais... non, enfin ça et ça, pardon, c'est la même chose. Hop, donc j'ai 680 € ici, qui correspond à l'argent que je devais retirer ce mois-ci. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais reprendre également mes espèces que j'ai dans mon enveloppe report en CB. Donc ça qui me permet des fois de faire la gymnastique en, par exemple, une catégorie loisirs d'hiver. Moi, c'est en espèces. Par contre, parfois, j'ai besoin de commander sur Amazon. Comme vous le savez, on ne peut pas payer en espèces. Donc, je me fais un peu une petite gymnastique. Et je me garde l'argent de loisirs d'hiver. Par exemple, Amazon, ça m'a coûté 34,93 €. Je me suis mis les 34,93 € de l'enveloppe espèces loisirs d'hiver dans cette enveloppe d'attente qui me sert pour le mois suivant. C'est de l'argent que je ne retire pas au distributeur exprès. Donc ici, j'ai l'équivalent de 91,68 €, sachant que moi, je ne retire pas les pièces. Hein, je me sers que des billets. Donc, j'ai bien 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, j'ai mis 90 ici, que je vais rajouter donc, du coup à mes espèces que j'ai été retirées au distributeur. Tac, le centre de loisirs, je le mets de côté. Est-ce que vous le voyez? Vous ne voyez absolument rien. Ça, je peux peut-être virer, ça ne me sert pas. Voyez-vous? Ouais. Ça, c'est centre de loisirs. Et ça, c'est l'argent que j'ai sauvé. Donc, alors attendez, je vais juste recompter avec vous parce que j'ai peur de m'être emmêlé les pinceaux. Donc, j'ai 100, 200, 300, 400, 500. Hop, 550, 570, 590, 610, 630, 650. J'ai l'impression d'avoir trop. 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720. 730, 740, 750, 760, 770 €. Est-ce que c'était ça? Je sais plus sur 2 mois. Oh l'horreur. Donc j'ai 770 € ici. J'espère que c'est ça. 200, 300, 400, 500. 1, 2, 3, 4, 5. 600, 650, 400, 700. Ouais, c'est ça, 770. Alors, est-ce que c'est bien ce que j'ai compté ici? Donc ici, vous voyez donc mon... Tac. Ouais, si vous le voyez. Donc, ma budgétisation pour le mois de mars. Donc, j'ai fait les comptes, puisque j'étais 2 semaines en arrêt. Je pensais n'avoir que 1 200 € de paye. Simplement... j'ai eu mes indemnisations Pôle emploi ainsi que mon salaire et il s'avère que j'ai presque un salaire plein
puisque moi, mon salaire plein est à 1451 et j'ai eu 1424 euros en tout et 23 centimes. Donc bah ça, écoutez, c'est parfait parce que je m'attendais à une grosse perte de salaire. Finalement, ça se passe bien. J'ai mis combien? 1400. Oh non. Non, j'ai pas fait ça. 1424. Putain, c'est pas vrai. 1424 et 51 centimes. Oh non. Oh, je suis une neuneu. C'est pas possible. Mais attendez, je crois que j'ai recalculé en fait. 2858,84. C'est pas possible. Ça commence très très bien cette vidéo. Moins 1100 de mon mari estimé en plus. Moins les 139,83 € de CAF. Moins 100 € de YouTube. Moins 93,98. C'est pas ça. Oh, mais n'importe quoi. Déjà, c'est pas des moins, c'est des plus. Ah, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. J'espère que vous êtes en forme. Parce qu'il va falloir s'accrocher. Et là, j'ai pas mis le plus. Ben, ça va pas, hein. Ah si, c'est ça. 1452,03. Non, 1420. Oh, oh 1425,03. C'est ça que je voulais. Alors. On va y arriver. 1425,03. Parfait. Donc mon mari, on a toujours estimé à 1100 €, mais là ça va rester en estimation pendant un petit moment parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va toucher son indemnité Pôle emploi. Bon bref. La CAF, bah ça ne change pas, c'est 139,83. J'ai fait une demande de prime d'activité. Il y en a une d'entre vous qui m'a mis en commentaire, bah, c'est peut-être le moment de demander la prime d'activité, de faire une simulation, enfin de faire la demande du moins. Donc effectivement, c'est chose faite depuis hier soir. Donc bah, écoutez, j'espère que ça va pouvoir nous débloquer un petit peu, quoi. Mais bon, on verra bien. J'ai fait la demande, c'est en attente. YouTube, j'ai compté 100 €. Il me semble que j'ai eu un petit peu moins, mais je vous avoue, j'ai pas trop fait gaffe. Bon bref, c'est pas grave. Sinon, je ferai une régule sur le mois prochain. Donc je pars sur la base de 100 €. Et mon mari avait retouché, ça je vous l'avais expliqué, du CGOS, donc qui est un petit peu comme le comité d'entreprise des fonctionnaires. Donc il avait retouché sur la rentrée des classes des enfants 93,98 €. Donc ce qui fait qu'on a un total à ce jour de 2858,84 € de revenus. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, je vous l'avais présenté déjà la fois dernière dans ma vidéo. C'était dans ma dernière vidéo, oui c'est ça. Je vous avais montré un petit peu ma budgétisation. Donc la banque, ça ne change pas, 915,02 €. Les abonnements, ça ne change pas, 414,07 €. Et là, par contre, provision annuelle. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit, mais dans ta catégorie anniversaire, ok, on comprend bien que tu as dépassé ton budget qui était pour l'anniversaire de Mila. Je suis à jour ou pas? Ouais, je suis à jour. De 300 €. Sauf que j'ai dépassé de 43,95 €. Donc, ma petite astuce, c'était de me les reporter sur le mois prochain en provision, soit le mois de mars. Et quand je vous ai dit la semaine dernière que j'étais en galère pour le mois de mars, vous m'avez dit, bah pourquoi si ce n'est pas urgent, pourquoi ne pas reporter la somme de dépassement d'anniversaire de Mila sur un autre mois? Eh bien, vous avez tout à fait raison. Je vais le faire tout de suite. Comme quoi, c'est super bien de pouvoir échanger avec vous parce que vous voyez, des fois, on a tellement la tête dans le guidon ou parfois, on est un petit peu... bon, on n'est pas... Enfin, on voit pas tout, quoi, finalement. Mince, je fais une bêtise. Que... Bah, du coup, de pouvoir vous montrer, vous pouvez un petit peu donner votre avis et puis...
nous apporter des solutions. Donc, en ça, c'est vachement bien. Donc, ce qui fait que pour le mois de mars, en provision, hop, tac. Donc, dans l'anniversaire, on n'est plus à un total de 93,45 €, on est à un total de 50 €. Ce qui fait que j'ai pu baisser ma provision ici à 749 au lieu de 780, je ne sais plus combien. Donc, ça, c'est pas mal. Eh bien, écoutez, je vais faire le total avec vous tout de suite pour savoir combien il me restait pour les espèces. Ah, attendez, petit piège. Si vous vous souvenez, je suis à un solde débiteur sur le mois dernier à 5,36 €. Donc, je me le note ici. Hein. Moins 5,36 €. Donc, ce qui fait que finalement, mon total de revenus est faussé. On n'est plus à 2858,84 €. Mais je vais vous dire tout de suite à combien nous en sommes. Donc, je reprends mon total moins mon déficit sur mon compte chèque. Moins 5,36 €. Donc, on est à 2853 et 48 centimes. Ah, cochon. Bon. Alors, si je reprends cette somme, mon total de revenus, moins. Alors ici, en banque, j'ai 915,02. En abonnement, 414,07. En provision annuelle, 749. Alors, il nous reste 775,39 €. Donc, je ne retire pas les 5,39 €, je ne les ai pas. Donc, ça, je me le laisse en résiduel sur mon compte chèque. Tac. Voilà. Ce que je fais, c'est que je sépare l'argent que je ne peux pas retirer et l'argent que je peux retirer. Donc, les 770 €, je me le laisse en total espèce que je vais pouvoir répartir dans mes différentes catégories. Et les 5,39 € qui me restent, comme je vous l'ai dit, ça va rester sur mon compte chèque. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que j'ai un petit peu pré-rempli mes catégories ici. Donc, je vais voir si ça correspond. Et si j'ai du plus et du moins, je vais retravailler mes catégories. Donc, 770 € au total, moins 100 € de courses par semaine, parce que je ne vous ai pas dit, mais pour moi, mars est en 4 semaines. Hein. Donc ici, je vous ai dit 400 € à raison de 100 € par semaine. Des stockages, donc 4 semaines. Je pense que je vais faire une semaine à 10, une semaine à 5, une semaine à 10, une semaine à 5. Ce qui fait qu'on va en être à 30 €. Ok, loisirs d'hiver, on va partir sur 30 € par semaine. Est-ce que vous vous souvenez au tout début que j'étais à 150 € par semaine? Je suis carrément arrivée à 30. Moi, pour être confortable, j'aime bien être à 80 € par semaine. Ça me permet, voilà, si, je sais pas, il y a le cadeau de mon cousin, j'en sais rien, j'ai 30 €, j'ai le cadeau de notre filleule, j'ai les 50 € sous la main, enfin voilà. J'ai pas besoin de le budgétiser, c'est déjà dans mon enveloppe loisirs d'hiver. Bon, bah là, du coup, au mois de mars, on a vérifié avec mon mari, il n'y a pas d'anniversaire. Il ne devrait pas y avoir d'imprévu. Donc, on reste sur 30 € par semaine. Donc, soit 120 € pour le mois. En carburant, bah, du coup, je pense que mon mari, ça va être 20 € par semaine. 2, 4, 6, 8. Donc, on est à 80 € pour mon mari. Et donc, moi, je vais mettre 30 €. Bon, ça va être chaud. Hein. Il va falloir que je reprenne le vélo, hein. Je vous le dis. Voilà. Repassage, je ne vais pas mettre de repassage. Je vais le faire. Voilà, on va déjà faire une économie là-dessus. Les œufs, bon, là, de toute façon, c'est de base une économie puisqu'on achète la douzaine 2 € à la voisine. Donc, c'est déjà moins cher qu'en supermarché, quoi. Donc, là, je ne vais pas y déroger. Moins 10. Donc, il nous reste 100 € de budget. Resto invité, j'avais compté 20 €. On est à 100 € d'habitude. Hein. Voilà. Coiffeur, donc là, 20 €. Mon mari, il n'y a pas le choix, il faut bien qu'il aille chez le coiffeur. Même si c'est 12 €, je ne vais pas mettre 12 € dans le truc, ça m'embête.
Quoique, je pourrais peut-être lui mettre 14 parce que vous savez, j'ai 4 euros là qui se trimballent. Oh, j'en sais rien. Ouais, mais ça permet de faire des économies à la fin du mois aussi, quand il reste 8 euros. Bon, je laisse comme ça. Vêtements, je n'avais rien catégorisé. Et pharmacie, 20 euros. Voilà. Donc, je vois qu'en fait, il me reste sur mes 770 euros, je n'ai pas casé 40 euros. Donc, où est-ce que je vais pouvoir les rajouter? Je vais les rajouter dans la catégorie vêtements, puisque je n'ai rien mis jusqu'à maintenant. Voilà. Ce qui fait que dans vêtements, je vais avoir 40 euros. Ça, c'est plutôt top. Ensuite, ce que je vais faire... Donc ça correspond à cet argent-là. Ça, ici, j'ai 40 euros qui correspondent à l'argent que j'ai pu sauver en faisant mon bilan de février. Donc, je vais les retransvaser tout de suite dans mes espèces et je vais les rajouter à mes catégories. Donc, où est-ce que je vais pouvoir le rajouter? Je pense que le plus judicieux serait de rajouter dans Resto invité. Je vais rajouter 40 plus 20, ce qui va faire 60 euros. Ça me semble assez intelligent. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va me rester? Les 40 euros supplémentaires du centre de loisirs, que je vais rajouter dans quoi? Dans quoi je vais les mettre? Coiffeur, c'est bon, les œufs, nanana. Est-ce que je rajouterai pas 10 euros par semaine en loisirs d'hiver? Ou alors dans carburant? Qu'est-ce que je fais? Moi, du coup, je me suis compté 30. J'aimerais bien avoir 50. Donc, je vais rajouter 20 euros supplémentaires dans carburant, histoire d'avoir mes 50 euros à moi. Donc, on sera à 130 en carburant et... ça, je les rajoute là. Et je vais rajouter 20 euros supplémentaires dans loisirs d'hiver. Donc, ce qui fait qu'il y aura 2 semaines à 40 et 2 semaines à 30. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà un exemple de comment je procède. Voilà. Je fais vraiment au fur et à mesure. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise méthode. Après tout, peu importe. C'est la mienne. C'est celle qui me permet de bien comprendre. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Vous prenez ce que vous voulez et puis vous laissez ce que vous voulez également. Je suis en train de réfléchir. Vous savez, ça, c'était les 4 euros du centre de loisirs. Qu'est-ce que je fais? Non, allez, je les laisse de côté. Au pire, ça ira dans le défi des sentiers. C'est pas grave. Voilà pour ça. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va pouvoir procéder au remplissage. Je ne vais pas remplir avec vous cette fois les provisions annuelles parce que j'ai pas le temps. Je vois qu'il est bientôt l'heure que je retourne au travail et j'ai toujours pas mangé. Donc, à la limite, je pourrais le faire avec vous dans la prochaine vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas. Voilà, on fera ça, on verra ça ensemble la prochaine fois. C'est pas urgent, hein, vu que c'est de l'argent à placer sur le compte. C'est pas très important. Enfin, si, c'est hyper important, mais c'est pas urgent. Quoi. Je suis pas obligée de le faire cette semaine absolument. Hop, allez, je pousse ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? Course, on a dit qu'on était à 100 euros. Oh, vous avez vu les augmentations. J'ai vu aux infos là, sur certains produits en alimentaire, mois de mars annonce une augmentation de 25% sur certains produits. J'ai plus les mots. J'ai une collègue qui, depuis 2 ans, elle a acheté sa maison il y a 2 ans en campagne. Et elle nous disait à chaque fois, moi, ce que je veux, c'est vivre en autarcie, c'est élever mes poules, avoir mes œufs, tuer ses poules quand il y a besoin, faire son potager, enfin, être le plus possible autonome. Enfin, elle a également un grand verger avec des fruits. Et elle était à fond là-dessus. Donc, elle s'est organisée en fonction. Et c'est vrai qu'elle fait des très belles récoltes à l'année. Et puis, le fait d'avoir des poules, etc., c'est vrai que ça l'aide pas mal aussi. Et au final, je me dis, elle a tout gagné. Parce que là, vu l'inflation sur les produits alimentaires, je peux vous dire que même si les poules, quand on les achète bébés, il faut quand même... elles sont un petit peu plus chères à l'achat, il faut quand même les nourrir, sachant que les graines sont un peu plus chères. Mais au final, elle y gagne vachement.
Est-ce qu'aujourd'hui, le prix du poulet, c'est cata, hein. Je vous raconte pas. Bon, bref. Allez, c'est reparti. On y va. Est-ce que je suis dans le cadre? C'est toujours la même histoire. Là, on est bien? Allez, c'est parti. Donc, en course, on prévoit 100 € par semaine. Je mets déjà la première ici. Deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. Ensuite, on va arriver dans déstockage. Donc ça, j'avais dit 30 € à raison de 10, 5, 10 et 5 €. Donc, première semaine à 10, ça va être OK. Je vais me faire de la monnaie plus tard. Je pense que je vais mettre des pièces parce qu'il faut que j'en liquide un peu. Quoique, elles sont là. Est-ce que je me fais pas ma monnaie tout... Non, je vais le faire plus tard, j'ai plus le temps. Donc là, il me reste 20 € à mettre sur les 3 semaines suivantes. Je vais le faire comment? Ouais, je vais le faire comme ça. Voilà, et cette semaine, c'est OK, c'est pointé. Ensuite, loisirs d'hiver. Donc là, on a dit 120 € plus 20. Donc, on est bien à 140. Hop. Donc, on a dit une semaine à 30. Une semaine à 40. Ouais, c'est ça. Une semaine à 30 et une semaine à 40. Là, je crois qu'on n'a pas grand-chose à acheter là cette semaine. Donc, j'en profite pour mettre seulement 30, pardon. Tac. Donc, ça, c'est pour cette semaine. La deuxième semaine, la troisième semaine à 30 et la dernière à 40. Voilà. Ensuite, on a dit carburant. Pourquoi je l'ai laissé là, celle-ci? Carburant, on est parti sur 110 € plus 20 € que je me suis rajouté. Donc, on est sur 130 en tout, sachant que moi, j'ai 50. Donc, 130 moins mes 50 à moi, que je me mets directement dans le carburant, dans mon enveloppe au mois. Et mon mari, donc du coup, on est à 80. Donc, c'est-à-dire que ça lui fait 20 € par semaine. Donc, ce que je vais faire, je vais lui mettre ces 20 ici. 2, 4, 6. Et là, tant pis, je me débrouillerai à faire de la monnaie autrement. Là, j'ai l'équivalent de 60 € sur le reste des semaines à répartir. Donc, je vais mettre 50 et 10. Là, je sais pas, j'ai trop de billets de 50 encore. Tac. Et les 60 pour les autres semaines. J'espère qu'on va pas avoir trop de déplacements à faire. Ça me fait un peu peur, cette histoire. Bref. Repassage, on a dit 0. Hop. Et voilà. Pour les œufs, ça va être 10 €. Je me ferai ma monnaie plus tard. Coiffeur, on a dit 20. Resto invité, du coup, on est arrivé à combien? On est arrivé à 60. 5. Non. Non. Si. 60. Parfait. Pharma. On est à 20. Et vêtements, 40. 1, 2, 3, 4. C'est parfait. Voilà. Eh bien, écoutez. Hop, ensuite, c'est l'enveloppe des 5 € et l'enveloppe gain. Donc, on ne remplit pas. C'est tout bon pour ce mois-ci. Et on est reparti donc pour un nouveau mois et une nouvelle semaine avec des difficultés par rapport à d'habitude. Voilà. Bon, on verra bien comment ça se passe. À la limite, bon, ça va nous challenger un peu, hein, cette histoire. On va voir si on est capable de moins dépenser.
Bon, après, je pense que ça, c'est faisable sur un mois, mais après, sur plusieurs mois, je sais pas trop comment on va faire. Il va vraiment falloir que pour mon mari, ça se débloque assez vite, qu'il reste pas dans une situation de chômage trop longtemps, en fait. Mais bon, écoutez, je vous en dirai des nouvelles au moment venu. Voilà. Hop, et ben c'est tout pour moi cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé ces 2 vidéos. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine ainsi qu'une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, partager et liker. À bientôt.